Les enfants qui sont atteints de leucémie cancer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les actions du Liseron? Oui, bien sûr, André. Le Liseron est installé dans l'hôpital depuis 1989 et travaille à l'intérieur de l'hôpital et également à l'extérieur. À l'intérieur de l'hôpital, c'est une aide directe aux familles, directe aux enfants, acquisition de matériel de confort et puis une aide aussi éventuellement sur du matériel médical, mais c'est pas vraiment le centre de notre activité. Et puis à l'extérieur, c'est un lien avec les familles, avec les écoles, avec d'autres associations qui travaillent autour des enfants. Bien. Merci Président, voilà. Et on vous laisse vaquer à vos occupations. Merci beaucoup. Au revoir. Martine, bonjour. Donc vous êtes éducatrice à Massona. Oui. Quel est votre rôle exactement dans ce centre? Voilà, donc moi je suis éducatrice ici depuis 18 ans et mon rôle avec mes collègues, car nous sommes 4 au total, sur 3 postes, notre rôle c'est essentiellement nous occuper des enfants, de leur confort, de leur bien-être, bon, pour qu'ils puissent passer le mieux possible, surtout par rapport à la maladie, à leur séjour, quoi. C'est quand même exceptionnel d'avoir 4 éducatrices complètement disponibles aux enfants. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas dans tous les hôpitaux comme ça un nombre certain d'éducatrices. C'est la raison pour laquelle on nous demande souvent s'il y a des bénévoles qui peuvent venir, mais nous on est là, on est formés pour, on a eu une formation après le baccalauréat de 2 ans et demi, et donc on est là vraiment pour les enfants, et on n'en s'occupe que d'eux, on ne fait aucun soin, on ne les lave pas, tout ça, on est là pour s'occuper toute la journée d'eux, les week-ends compris, les jours fériés, on est là entièrement pour eux. Alors quelles sont les activités que vous leur proposez? Alors les activités, bon alors là-dessus déjà il faut dire que nous sommes très libres de proposer ce que l'on veut, on nous fait confiance, c'est pour le bien-être de l'enfant. Donc là nous sommes dans la salle de jeu, nous avons beaucoup de jeux qui sont dans les placards, on a des ordinateurs, où il y a beaucoup de jeux, on joue avec eux, on a pas mal de films, on essaye aussi soi-même d'en enregistrer, essayer d'avoir un échantillon assez complet. On fait aussi beaucoup d'activités manuelles. On essaye pour les occuper le mieux possible, pour qu'ils oublient entre guillemets la maladie, qu'ils jouent, qu'ils soient, surtout c'est par rapport à leurs parents, parce que c'est tellement stressant, c'est quand même une maladie très importante, et c'est tellement stressant pour les parents et pour l'enfant, qu'ils essayent un petit peu de décompenser, de jouer, parce que bon, le jeu c'est la vie aussi. Ils sont, les enfants qui sont en chambre d'isolement, qui n'ont pas accès à la salle de jeu, comment vous faites? Et bien alors là, on s'habille comme les infirmières, comme le restant du personnel, et on va jouer vers eux. C'est-à-dire quel équipement vous mettez? Donc alors il faut mettre, parce que comme l'enfant n'a pas beaucoup de globules blancs qui lancent en globules, ça veut dire qu'il n'a pas de défense immunitaire, donc il faut bien se laver les mains, il faut mettre une blouse, des surchausses, un masque, et là où les jeux aussi sont bien nettoyés, donc on prend le plus de précautions possible pour que l'enfant puisse jouer, qu'il puisse être comme les autres. Et, en général, ils ont aussi un magnétoscope, une télévision, et on joue avec eux parce que c'est important, la présence, et qu'ils ne soient pas seuls, parce qu'autrement, c'est pas facile, ils ruminent. Ils ont des moments aussi de grande fatigue, et là, on peut être simplement présente, et ce qui est très important pour les parents, s'ils veulent sortir un petit coup. Voilà, on a un rôle aussi auprès des parents pour aussi qu'ils puissent un petit peu respirer, et on reste un peu vers l'enfant. Et qui dit éducatrice, dit éducation, je crois qu'il y a aussi une institutrice qui est à disposition de l'hôpital. Voilà, exactement. Voilà une institutrice qui s'occupe de tous les enfants. Et s'il y a des enfants qui sont en secondaire, elle se met en contact avec des professeurs et eux qui viennent leur faire des cours pour pas qu'ils oublient aussi la vie extérieure. La vie doit continuer malgré la maladie et être le plus proche de la vie courante, quoi. Donc Martine, vous savez qu'on vous interviewe aussi pour l'association Nausicaa Combat la leucémie. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Moi, je trouve que c'est très bien parce qu'il y a tellement quand même d'enfants, c'est malheureux à dire, mais qui ne s'en sortent pas. Les gens, c'est vrai qu'à l'extérieur, ils ne le savent pas. Et malheureusement, il faut faire le maximum. Ils commencent leur vie. Et je trouve que là, c'est vraiment déplorable que certains ne puissent pas vivre. Donc, je trouve qu'il faut vraiment se motiver, combattre contre ça et puis aider au maximum les enfants. Eh bien, merci Martine, merci de votre soutien. Pour conclure cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Fabienne Thibault avec Nausicaa. Fabienne Thibault, on est vraiment heureux de vous recevoir. L'histoire de Nausicaa, pour vous,
Ça commence par les plaisirs de la vie, plaisirs de la bouche. Tout à fait, ça commence par le bon vin et ça commence par le savoir-faire de ce métier pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Enfin, pour ceux qui le pratiquent avec passion, avec compétence. Le savoir-faire de son papa. Voilà, du papa de Nausicaa, qui est sommelier. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer André Janet lors du dernier grand dîner des sommeliers à Paris, où étaient réunies de nombreuses personnalités et de nombreuses personnes importantes dans le domaine du vin. Et tout de suite, la rencontre avec André a été pour moi décisive. Je serai du combat de Nausicaa et de Fabienne et d'André et de tous les autres parents et de tous les autres enfants, des soignants, ainsi que le combat du professeur Plouvier pour faire avancer la recherche. Qu'est-ce qui vous a séduit, si on peut dire? Qu'est-ce qui vous a... Parce qu'on imagine que vous êtes sollicité. Oui, évidemment, mais bon, moi je suis quelqu'un qui suis interpellé par ce que je perçois dans les yeux des gens. Et c'est vrai que ce qui était véhiculé ce soir-là par André était d'une telle conviction, d'une telle nécessité, à la fois de courage, mais aussi de dynamisme et de volonté. Il a aussi, à la fois une implication évidemment pour Nausicaa, mais évidemment aussi pour tous les enfants. Et c'est un combat qui est un combat puissant et important. Et c'est lui et c'est l'importance de la question soulevée qui est venu me chercher. Et il est venu très simplement. Donc c'est son regard qui vous a séduit. Voilà, et je pense que de nombreux autres artistes, on va essayer d'impliquer déjà tous ceux qui sont amis, qui aiment le monde du vin. Il y a déjà pas mal de monde qui peuvent se mettre en marche. On va en parler un petit peu après. Oui. Donc vous êtes la marraine de l'association Nausicaa. Vous voyez comment votre rôle de marraine? Eh bien, c'est un rôle de présence, de soutien, de participer aussi évidemment à faire connaître l'association et d'être là dans les grands rendez-vous importants de l'association, de s'impliquer et de peut-être aussi participer à ce que d'autres gens s'impliquent. Je suis un peu comme une espèce de commercial, excusez-moi le sens du terme, une commerciale pour vendre l'association et que de nombreuses personnes s'impliquent de plus en plus et qu'elle soit connue et reconnue. Pour résumer, l'association, elle se bat pour avoir de l'argent. Exactement, ce foutu argent sans lequel on ne peut rien faire, ou enfin on peut faire moins et il faut faire. Il faut sortir de cette nébuleuse, il faut que les recherches avancent et il faut que tout ça, qu'on aille vers en avant, quoi. C'est une grande marche de courage et de conviction. Alors vous avez parlé de grandes dates, vous préparez quelque chose? Alors il y aura déjà l'année prochaine à Paris, enfin en 2003, en mars, là, la grande soirée des sommeliers qui sera sous le grand thème de l'association Nausicaa, combat à la leucémie. Et voilà, donc il y aura une grande encan de grandes bouteilles exceptionnelles qui seront vendues donc à des amateurs de vin pour l'association. Et puis d'autres activités aussi là qui vont se décanter et s'organiser. Voilà, il y a Nausicaa qui est à côté de moi et vous savez qu'elle imite très bien l'accent québécois. Ah, qui ressemble un petit peu à celui du Jura. Eh oui, parce qu'il semblerait qu'il y a des Hauts-Jurassiens qui sont venus en Amérique on est un peu Canada. cousins. Exactement. Voilà. Donc c'est une grande passerelle entre le Canada et Saint-Claude. Et puis Nausicaa... Vous croyez qu'elle pourrait vous imiter? Je veux bien l'imiter un petit peu. Tu sais imiter? Oui, sur... T'es un petit peu timide, c'est normal. Hein? On essaiera tout à l'heure. Donc pendant cette grande soirée, votre rôle, ce sera de chanter, de vendre aux enchères? Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, nous allons d'abord... je travaille depuis plusieurs années aussi, c'est pour ça que j'ai été présente souvent dans les événements liés au métier de sommelier, mais je travaille depuis plusieurs années sur l'écriture et la réalisation de chansons sur le thème des terroirs et des savoir-faire du monde agricole. Du plaisir de la bouche. Et j'ai écrit un hymne du sommelier
qui est un dialogue entre le sommelier et celui à qui il conseille le vin. Donc nous allons, je l'espère, pouvoir aussi animer la soirée avec cette chanson et peut-être aussi avoir un petit peu plus de sous encore, si on peut le mettre en CD, et puis voilà. Donc, il y a pas mal de choses à organiser là. D'abord, il faut installer l'association, faire comprendre les tenants, les aboutissants, et le but, et donner la parole, enfin, à tout le monde, et au professeur Plouvier, et avancer. Et puis nous, moi j'essaierai d'ajouter quelques éléments de communication, enfin de ce que je sais faire. Moi, mon métier, c'est le spectacle, la culture, la chanson, donc mettre la chanson au service de la Donc en vous choisissant, André a bien choisi la bonne ambassadrice. Voilà, écoute, je pense qu'il a fait ça sur un coup de cœur et qu'il a bien vu que le courant passait dans la conversation, et puis il est irrésistible. Et Fabienne aussi, donc et puis voilà, et puis on est deux Fabienne, la maman Fabienne et puis la marraine Fabienne, donc ça me semblait voilà le tiercé gagnant. Bien entouré. Très bien. Vous vouliez dédicacer une chanson à Nausicaa, vous pouvez juste nous dire le premier strophe? Oui, alors c'est une chanson que j'interprète depuis de nombreuses années dans mes spectacles que j'ai enregistrés, qui est une chanson de Luc Plamondon, qui s'appelle Ma mère chantait toujours. Donc désormais, dans tous les spectacles où je vais chanter cette chanson, je vais parler de Nausicaa et je vais donner l'information pour que les gens puissent s'impliquer. Et comment cette Alors chanson? ça dit: ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite, elle lui rendait les armes, et quand ils repartaient sur l'eau, leur lendemain allait grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là.